Va bene tout le monde? Ah ben si tout le monde va bien, c'est bien, je demande et je fais la réponse. Tout le monde va bien? Bah ça va, tout le monde va bien, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard, mais je vais bien être en retard comme ça tous les jours, parce que je pense que j'ai vendu un site web. Ah, et un site web qu'on a vendu, c'est toujours cool. C'est beaucoup de boulot, mais c'est des pépettes. Et oui, un site web vitrine à fort rendu visuel, puisque je me suis spécialisé là-dedans, pour un fleuriste. Et en plus, je vais lui proposer un chouette truc. Pas beaucoup de pages, hein. Page principale qui renvoie vers 4 pages maximum. Accueil, présentation des activités, contact, peut-être une autre page, hein. Et alors, quand on va arriver sur les sites web, ce sera l'accueil, ce sera une vidéo. Genre, on marche dans la rue, un peu flou, comme quand on a bu là, qu'on est sous. Puis ça devient net, une main se pose sur la clinge de la porte s'ouvre, on voyage dans le magasin, on arrive face au comptoir, face à la gérante, elle nous dit bonjour, bienvenue. Voilà, le nom du magasin. Oh, ça va être génial. Bon, allez. Avant de commencer... Avant de commencer à voir Linux Fedora 24 Workstation, je préviens, je n'ai pas fort le temps, donc ça va être un petit live court d'1 heure. Mais avant de commencer, j'aimerais me rendre sur Blabla Linux, donc la communauté Facebook. Pour les nouveaux qui voudraient en faire partie, mais même pour les habitués, parce que c'est pas parce qu'on a un habitué qu'on sait l'utiliser. Nom de Dieu. Un groupe ou une page comporte souvent une description, qui est ici, la description. On peut demander à afficher la suite. Voilà la description. Ça c'est pour les nouveaux. Et dans la description, il y a même un lien qui renvoie vers la publication épinglée. Si on fait partie du groupe, la première chose que l'on voit, c'est la publication épinglée. Si elle existe comme la description, c'est pas pour les couilles du pape, bordel. La description et la publication épinglée, c'est un peu ce qui va vous guider dans le groupe. Merde, lisez. Et si, par exemple, vous vous dites, tiens, j'avais déjà vu ça, pensez à retourner directement là-dedans. C'est complet. Et c'est complet. Et si ça n'y est pas, j'essaye de l'être au maximum. La preuve, regardez, voilà la description, la publication épinglée. Je ne saurais pas être plus complet. Hein, ça c'est bon, du blabla. Avant de poster, le petit règlement. Les tags base de données. Hop, un petit clic. Voilà. Et on arrive vers les tags base de données officiels du groupe. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous n'êtes pas obligé, comme je l'ai déjà dit. Mais alors ne vous plaignez pas de ne pas retrouver vos posts. Ok? Alors, vous dites, tiens, j'aimerais bien, moi, j'ai un petit souci, contacter quelqu'un qui gère le groupe. Mais tout est mis. Les admins, les modérateurs. Donc on a vu les tags, la base de données. Rappel, Blabla Linux, c'est quoi? Tous les réseaux sociaux, les services. Alors, petite chose, parfois on me dit, oh, tiens, ça n'existe plus ça. Ah, mais maintenant c'est ça. Voilà, on se tâte. Blabla Linux, c'est quoi? C'est un groupe Facebook de 1. Hein? C'est une communauté. D'accord? Blabla Linux, c'est quoi? C'est YouTube. D'accord? Et Blabla Linux, c'est aussi quoi? Un blog. Voilà. Groupe Facebook, chaîne YouTube, blog WordPress. C'est tout pour l'instant. Voilà ce qui est officiel. Maintenant, il peut y avoir d'autres services, mais on se tâte, ça veut dire qu'on va lancer certains services, on va voir ce que ça donne, si ça marche, on le maintient, si ça marche pas, on le supprime, et bien souvent, on les vire. Hein? Pourtant, je demande, allez, je réalise des
comment est-ce qu'on dit? Oh, des sondages. Je réalise des sondages, hein, comme par exemple le forum. Hein? Oh oui, ce serait cool. 54 voix pour le forum, 4 contre. Mais le forum, pourtant, il marche pas. Alors quand je dis, oh, je vais le supprimer, sacrilège, non, pas le forum. Je peux pas mettre en place des tas de services, même s'ils marchent pas, de temps en temps, il faut quand même aller voir. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez des services qui voient le jour, et puis peu de temps après qui disparaissent. Voilà. Et ce sera ainsi, je pense, encore pas mal de temps, tant que on n'a pas trouvé le ou les services qui plaisent à la communauté, Voilà. Voilà. Réseaux sociaux. Le forum, je l'ai quand même mis. Je l'ai mis. On verra. On verra. On verra. Je sais pas. D'après le vote, c'est une super idée. J'ai un peu de doute. Voilà. Pourtant, pour de l'aide, il n'y a pas mieux. On a vu YouTube. J'avais créé des playlists communautaires. Parce que moi, j'ai supprimé Nicomputer pour que ce soit une communauté. Oui, vous êtes venu pour Linux Fedora 24, ça va arriver. Pourquoi je fais ça en live? Parce que moi, après, j'en profite, j'ai fait un live, mais d'un live, je peux en tirer 2 vidéos. Ok? Une vidéo où je parle de Blabla Linux et l'autre de Fedora. J'avais créé des playlists communautaires. Donc parce que c'était ma chaîne, mais en même temps, je voulais donner la chance aux gens, ceux qui voulaient créer leurs vidéos. Et voilà, on les a intégrés à la playlist de ma chaîne, les playlists communautaires. Pensez-vous, il y en a un ou deux qui ont fait 2 vidéos. Et puis voilà, c'est fini. Voilà, maintenant... Enfin, c'est fini, j'ai pris la décision de supprimer. Voilà, ça au début, oh, bah ouais, sur 15 jours, il y a eu 2 membres qui ont fait 2-3 vidéos, puis c'était terminé. Voilà. Voilà, donc c'est dommage. Enfin, moi perso, je m'en caille. Hein. Moi, je continuerai toujours, donc je n'en ai rien à battre. C'est pour vous. Donc, on a vu WordPress. Même chose, c'est un blog. Hein? Mais j'y ai bien expliqué. C'est un blog communautaire. Celui qui veut écrire dans le blog me contacte. Maintenant, il lui faut un compte WordPress, mais il me contacte. Il n'y a pas de souci, il pourra publier. Voilà, personne. Mais tant pis, hein. Moi, je m'en fous. On a le FTP. Voilà, il y a de tout dessus. On a Dropbox. C'est mon Dropbox que j'ai appelé Blabla Linux et je l'ai mis un peu à disposition. Regardez, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Hein? Ah, OneDrive. Ah, le fameux OneDrive. Mais qu'est-ce que ça fout là? C'est du Microsoft, c'est pas bien. Putain, il y a un mec qui me propose de stocker mes fichiers sur ce code OneDrive d'1 Tera. Vous dites non, vous? Non, parce que c'est propriétaire. Allez, allez, allez. Allez, bordel. Même chose, c'est une petite mine d'or. Vous voulez du Linux? ISO? Regardez. Vous voulez des VM prêtes à l'emploi? C'est toutes les VM que j'ai réalisées. Regardez, vous voulez du Ubuntu? Voilà. La 1604? Voilà. Enfin, je sais pas. Je ne saurais pas faire mieux. Je ne saurais pas faire mieux, les petits loups. Maintenant, je viens de me rendre compte de quelque chose. Un petit problème qu'on va régler en même temps. Là, tout de suite, j'ai mis un mauvais lien. Il a mis un mauvais lien.
Alors, cascade, ben oui, il y a du FTP, ça il n'aime pas quand il y a du FTP. Hein. Facebook. Voilà, donc si je fais ça... Voilà, c'est déjà mieux. Ok, c'est bon. Bon, et nous avons l'IRC. L'IRC, voilà, l'IRC. Voilà. IRC. Moi, officiellement, voilà. Le groupe. YouTube, WordPress, bon, le forum, voilà, tout ce qui est IRC, tout ça, ben on verra si ça reste. Alors, voilà, je quitte. Alors, un autre service, oui, un autre service que je voulais vous montrer, qui a été lancé par Telio. Je vais créer aussi un petit sondage. J'avais, ben c'est toujours là, hein, les services que j'ai lancés et qui ne sont plus, ben, en un clic je redémarre, ils sont là. Parce que moi je ne vous en fais peut-être plus profiter puisque ça ne vous arrangeait pas, ça ne vous plaisait pas, mais moi ils sont là, donc moi je les utilise aussi pour mon compte perso. Le cloud que j'ai arrêté, il est là, Mumble que j'ai arrêté, il est là, le HTTP que j'ai arrêté, il est là. Voilà, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on devra remettre en route. Maintenant il y a un nouveau service. Qui est Discord. Telio l'a lancé, il s'est dit oh c'est con, voilà, c'est con, il a arrêté Mumble, ben voilà, c'est toujours, voilà, Mumble il marchait plus, on voyait plus personne dessus, mais je l'arrête, oh mais c'est con, il a arrêté. Donc Telio a lancé Discord. Sans me demander, j'ai râlé un peu, parce que maintenant, c'est pas que je vais faire mon petit chef comme je l'ai dit, que je vais avoir la main mise sur tout, mais Blabla Linux c'est vous, mais c'est moi aussi. Hein, on associe Blabla Linux à qui? À Morillibert, à Annie. Donc je voudrais pas que le nom Blabla Linux se retrouve dans des, voilà, dans des services que je n'ai même pas conscience qu'ils existent. Donc je veux juste qu'on me demande. Ok? Enfin, il a lancé le service. Dites-moi ce que vous en pensez. Le service c'est Discord. Ça veut dire que c'est... Vous pouvez aussi bien chatter que speaker. Voilà, Discord. Il n'y a pas encore de client Linux pour l'instant. Voilà, là j'utilise Discord, la version web. Maintenant, vous pouvez télécharger. Regardez. Vous pouvez télécharger. Regardez, obtenir Discord à la maison. Mac OS X, PC. Linux, ben, c'est à venir. Ou alors iOS, Android. Voilà. Moi ici, j'utilise la version web. Je me suis un peu amusé avec, c'est pas mal. Amusé avec, enfin, vu que Telio m'a mis admin, donc un peu voir les paramètres, ce que ça donnait. Un peu chatter, maintenant je l'ai pas encore testé vocalement. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est le top. Voilà, voilà blabla. Alors ça fonctionne sous quel principe? Sur le principe de salon. Salon textuel et salon vocaux. Mais ça fonctionne sur le principe de l'invitation. Si vous ne recevez pas une invitation pour intégrer un salon, vous ne pourrez pas en faire partie. Exemple, je vais envoyer, je vais envoyer une invitation pour le salon live. Paramètres avancés, regardez. Expire après, je sais pas moi, 1 heure. Utilisation maximum, je vais mettre 5. Et je génère un lien. Et je balance le lien. Maintenant, il faut avoir un compte sur Discord. Admettons, je pourrais le balancer sur... l'envoyer à certains membres. Par exemple, aller à, je sais pas moi, Fabien Z, Kurt 4483. Ou dire, ben non, je vais le balancer sur le groupe Facebook. Et qui veut pourra y venir. Mais à condition d'avoir un compte sur Discord. Voilà.
Ce qu'il y a avec Discord, c'est que ça a l'air, visuellement, c'est plus convivial. Ça me fait un peu penser aux belles années de MSN Messenger. Voilà, des petits bonhommes, c'est pas mal. On peut envoyer ce qu'on veut, regarder fichiers, images. Et c'est vrai que ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, le principe de l'invitation, voilà, ça me plaît pas trop. Enfin, on verra. Salut, salut. Il y a une version Linux de Discord sur GitHub. Oui, oui, oui. Bon, allez, je vais aller plus loin. Oui, il y a une version Linux sur GitHub. Je suis au courant maintenant. On va voir si tu me contredis. Elle est en version pré, ou alors alpha ou bêta. Donc, voilà. Mais officiellement, sur la page Discord, elle n'y est pas. Donc, elle est sur GitHub parce qu'elle est en version de développement. Vous pouvez la télécharger et l'installer si vous voulez. Si ça bug, ça bug. Ok. Voilà. Dernier petit truc, les tags. Les tags ou les hashtags. Bon. Il y en a beaucoup qui n'ont pas... mais même allez, des geeks, hein, ils ne savent pas. Ils savent pas utiliser. Ils ne savent pas utiliser. Les tags, c'est quoi? C'est un moyen de classification des posts. Donc ça va permettre de classifier les posts et en même temps, vu que ça les classifie, de pouvoir mettre la main dessus quand on veut. Donc de rechercher. Alors, j'étais pas obligé de créer une liste. On va aller la chercher d'ailleurs. Je n'étais pas obligé de créer une liste officielle du groupe. Mais alors, ce qui veut dire que tout le monde serait parti à l'aveugle. Oh tiens, je vais essayer ce tag là. Oh, il n'y a rien. Oh tiens. Donc, c'est une liste officielle dans le sens... Vous venez là, c'est ceux qui devraient être utilisés officiellement par les membres du groupe. Maintenant, je ne peux pas faire une liste de 1000 tags. C'est pas possible. Donc j'essaye de me tenir à cette liste-là, ou parfois j'en incorpore un nouveau. Voilà. Et ça permet quoi? Eh bien, concrètement, on va le faire ensemble. On ne doit pas les utiliser pour tout. Hein. Utilisez-les pour, par exemple, une demande d'aide. Par exemple, voilà, une demande d'aide. Imaginez, quelqu'un vient demander de l'aide, et bien il met hashtag BBL. Je sais pas moi, Ubuntu, donc hashtag BBLDB. Pourquoi DB? C'est la database, donc la base complète des tags. Après, il peut continuer. Hein, on peut faire ça. On va le faire en pratique. BBL DB. Respectez les tags de la liste. Si vous mettez DB, si vous ne respectez pas les tags de la liste, ils ne seront pas répertoriés avec les autres tags déjà existants. Pourquoi BBL? C'est propre à Blabla Linux. Si BBL, ça permet de classifier à l'intérieur de Blabla Linux. Hein? Alors certains m'ont dit, pourquoi tu mets pas BB? Blabla. Hein? Il faut vraiment être unique au niveau des tags. Si j'avais mis par exemple, si dans ma liste de tags, j'avais pas mis de BBL, mais par exemple DB, important, boat repair, ça veut dire que ça aurait été classifié avec tous les tags de Facebook. Et si vous aviez fait une recherche, hein, hashtag Grub, vous aurez eu tous les posts parlant de Grub sur Facebook. Donc ici, en incorporant le BBL, hein, je restreins au groupe Blabla Linux. Il faut essayer d'être unique dans les tags. Les tags ne fonctionnent pas dans les commentaires. Ils sont pris en compte dans les titres. Ils sont pris en compte dans une publication, mais pas dans les commentaires. Si vous créez un album photo, ils seront pris en compte dans le titre et dans la description, pas en commentaire. Voilà.
Ok, concrètement, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est génial. Je commence BBL, mais moi je les connais maintenant. Base de données complète, hashtag BBL. J'ai un problème avec Ubuntu. Non, j'ai un problème avec Ubuntu. Et plus particulièrement avec Unity. Voilà, je peux partir comme ça. Et c'est tout, j'y vais. Bah je fais, je sais pas moi, hello. Pouvez-vous m'aider? Et voilà, et on continue. Et on y va. Et on publie. C'est parti, c'est répertorié. Alors, soit un petit nouveau arrive et voit, ah, j'ai envie de voir tous les tags concernant Ubuntu. Ben, il peut cliquer directement dessus. Hein? Donc, quelqu'un va arriver sur le groupe, il voit un post avec des tags, ben, il n'y a pas de souci, il clique sur le tag. Mais à quoi sert chercher dans le groupe? Mais justement, utilisez les tags. Hein? Donc si vous les connaissez, tant mieux. Si vous ne les connaissez pas, voilà, il y a la base. Hein? Tiens, d'ailleurs si je fais... Je peux cliquer dessus directement. Hein. Voilà. Voilà, j'ai tous les posts qui ont été tagués avec donc hashtag Bebel Ubuntu. Et on le voit. Ah, on peut voir que Charles Guéné a utilisé le tag Bebel Ubuntu. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on peut utiliser aussi la zone de recherche. Hein. Regardez. On peut, par exemple... donc, vous avez vu... je pense que j'ai retrouvé mon poste. Hein. Attendez, je vais pour être sûr. Si je fais ça, est-ce que mon poste arrive? Ouais, bah oui, voilà. Et alors, la classification, c'est toujours le dernier poste. Hein. Dernier poste au-dessus. Ok. Donc maintenant, si je fais ça, supprimer, supprimer. Voilà. Et voilà, vous pouvez utiliser la zone de recherche maintenant. BBL, Ubuntu, et normalement mon poste ne devrait plus apparaître. Non, c'est fini. Alors, ici c'est super. J'ai mis des VM prêtes à l'emploi. Donc ce que vous allez faire, une VM c'est de la virtualisation. Si vous faites VirtualBox, vous allez atteindre tous les postes concernant VirtualBox. Pas que les VM prêtes à l'emploi. Si vous voulez que les VM prêtes à l'emploi, vous allez utiliser le hashtag BBL VBox VDI. Vous pouvez faire du copier-coller. Hein. Copier. Voilà. Vous rendez la zone de recherche. Vous collez. Voilà. Voilà. Vous avez tous les posts que j'ai publiés, parce que c'est bon, bah, c'est souvent moi, dans lesquels je propose des VM prêts à l'emploi. Voilà. Donc quand on dit oui, ce bordel, oui, à la base c'est pas fait pour ça Facebook. Hein, c'est pas fait pour apporter de l'aide. Mais il existe des outils, certes pas très pratiques, pourtant il ne manque rien pour qu'ils soient pratiques. Il faudrait une liste de complétion. Quand on arriverait ici et qu'on taperait hashtag, qu'on ait accès directement. Par exemple, donc il y aurait une autocomplétion qui se fait avec une liste déroulante, un menu déroulant qui répertorierait toute cette liste-ci. Alors là, ça pourrait être pratique. Même dans un post, imaginez, discussion, exprimez-vous, je commence par hashtag BBL, un menu déroulant arrive et me propose tous les tags officiels du groupe. Ça serait pas mal. Voilà, ça n'existe pas encore. Admettons, les lives, j'ai réalisé des lives, eh ben je vais faire
je me trompe, je vais faire par exemple hashtag BBL live. Là j'aurai accès à tous les lives de tout le monde. Si vous voulez uniquement mes live Annie, et vous avez, voilà, c'est le dernier post que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc je comprends pas qu'on les utilise pas plus. Et maintenant c'est pas, vous faites ce que vous voulez, hein, parce que parfois on va, t'es fâché. Non, bon, parfois j'ai peut-être ma façon de dire est peut-être brute, ou surtout ben voilà, dans les commentaires, vous savez, c'est parfois j'ai pas le temps, c'est j'ai peut-être l'impression d'être fâché ou quoi. Je suis pas fâché. Vous faites ce que vous voulez. Moi c'est pour vous faciliter la vie. Mais voilà, il existe les hashtags et ça permet de bien s'en sortir. Ouais, ça permet de bien s'en sortir. C'est ça que je comprends pas. J'avais dit, voilà, j'en profite ici pour expliquer, parce que j'ai déjà expliqué par écrit, mais on comprend pas. Et voilà, c'est pas évident. Imaginez un membre vient maintenant, il a un problème. On ne tag pas. Dans 2 mois, il y a un nouveau membre qui arrive et sa question est exactement, son souci est exactement le même que la personne qui est venue il y a 2 mois. Oh, on l'a pas tagué. Où est son poste? Je vous défie de le retrouver. Hein? Je vous défie de le retrouver. On peut voir par exemple. Tiens, j'ai sûrement. Allez. Tous les messages importants. Voilà. Ok. Vous vous souvenez, j'avais scanné des magazines qui avaient plu à pas mal de monde. D'ailleurs, il faut la caisse est là, il y en a des centaines. Il faudrait que je continue. Exemple. Je pense que ça c'était pour le plaisir. Attendez. Hein. Mag. On va essayer mag pour magazine. Et on devrait pouvoir retrouver l'entièreté. Voilà. Ben, c'est magnifique. Hein. Évidemment, ben bon, ben c'était le cloud, c'est plus disponible. Mais voilà. Ici, ben c'est toujours d'actualité. Hein? Je pense que... PDF. Tous les PDF, enfin tout. Tous les posts qui parlent de PDF, tagués évidemment. Ok. Tagués. N'hésitez pas. Vous voulez avoir accès aux fichiers que le groupe héberge. Fichiers. Voilà. Ok. Tous les fichiers téléchargés, les docs partagés. Vous pouvez créer des documents. Amusez-vous. Il y a encore des tas d'autres trucs que je pourrais vous montrer, mais bon, on va quand même passer au live. Alors, lisez les posts, s'il vous plaît. Il y a des gens... Je dis pas que tous les posts sont complets, mais il y a... Mais voilà, mais il y a des gens qui font des efforts pour créer des posts clairs. Hein, ou même parfois, bah voilà, je prends un exemple d'hier, quelqu'un a posté un article. Hein, ben, il faut aller lire l'article. Et je pense qu'il y en a de ceux qui n'y vont même pas. Ils voient la photo, c'est quoi? Mais clique et va lire. Hein? Voilà. Alors c'est ça que parfois je monte sur mes gonds parce que ça prend... voilà, je prends mon exemple, ça prend du temps de faire un post clair et tout ça. Et, hein, et quand on me pose une question dont la réponse est directement dans ce que j'ai écrit. C'est même pas comme s'il fallait chercher. Maintenant qu'on n'ait pas compris, ça peut arriver, mais je pense que souvent c'est parce qu'on ne lit même pas. Tu vois? Moi, je n'oserais pas poser une question sur un post que je n'ai même pas lu. Voilà, maintenant,
Ok, bon allez on y va. Je vous dis j'ai pas le temps donc ça va aller vite Fedora.